Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et il se mit à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et il mangeait les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Au milieu de la polémique, une nouvelle manifestation de la divinité du Christ, de la conscience qu'il avait de qui il était, de la conscience qu'il avait de lui-même comme Dieu. Ici, il y en a un qui est plus que ce que dit le temple, et c'est le maximum qu'un juif pouvait avoir, parce qu'en lui était l'âge de l'alliance Saint Sanctorum. Et il est plus que cet âge de l'alliance qui contenait les tables de Moïse. Mais quel enseignement cela a-t-il au-delà de la divinité du Christ qui est le principal? Quelle leçon cela nous enseigne-t-il? Cette ingénierie sociale qui est pratiquée dans le monde de ce que nous appelons la laïcité travaille sur le contrôle des mots. Cela peut sembler anodin, mais la manipulation des mots a un but qui est déjà très bien établi avant que ce changement ne soit effectué. Par exemple, 3 mots que nous utilisons depuis notre foi et qui pourtant au moins 2 d'entre eux n'ont rien à voir avec ce que nous employons. Un mot, compassion. Jésus avait de la compassion. Il dit que lorsqu'il a vu la foule affamée, il a eu pitié d'eux. C'est un mot qui vient de l'Ancien Testament. Un cœur compatissant. C'est quelque chose que Dieu loue et exalte. La compassion, la piété. Il me fait de la peine, il me donne de la compassion. Mais nous qui continuons à l'utiliser, nous l'utilisons de moins en moins parce qu'elle fait référence à ce cœur de l'homme créé à l'image de Dieu, qui est compatissant et miséricordieux. Alors, qu'est-ce que nous utilisons? Qu'est-ce qui nous dit que nous devons utiliser toute cette enveloppe laïciste qui vise à mettre fin à la religion, au moins à la nôtre? Il dit que nous devons employer le mot solidarité. Solidarité, ce n'est pas une personne compatissante, c'est une personne solidaire. Cela semble la même chose, mais ce n'est pas pareil. La solidarité signifie que vous ressentez effectivement de la douleur à cause de la souffrance d'autrui. Mais il n'y a aucune référence religieuse, alors que la compassion est d'origine biblique. Dieu est compatissant et miséricordieux, mais c'est dans le concept de charité et dans le concept de miséricorde que la manipulation du langage apparaît plus clairement. La charité est également remplacée par la solidarité, parce que la charité est une vertu. Il ne se demande pas de faire preuve de charité envers les victimes du tremblement de terre. Non,
ayons de la solidarité avec les victimes du tremblement de terre, parce que la charité est une vertu, non seulement humaine, mais c'est une vertu religieuse. Pourquoi je dis cela? Parce que la charité fait référence à Dieu, puisque Dieu est le premier motif de notre charité. Pour l'amour de Dieu, nous aimons notre prochain. Il faut couper complètement la référence à Dieu. Et puis vient le concept de miséricorde, qui est déjà là, où se spécialise la laïcité et où elle a réalisé ses plus grands et efficaces progrès. Que signifie la différence entre miséricorde et tolérance? Cela peut sembler identique, mais ce n'est pas la même chose. Quand une personne demande la clémence, elle admet qu'elle a fait quelque chose de mal et qu'elle demande le pardon pour le mal qu'elle a fait. Dieu est compatissant et miséricordieux, mais pour que Dieu puisse t'accorder le pardon, pour qu'il puisse avoir de la miséricorde envers toi, il faut que tu sois repenti et que tu reconnaisses que ce que tu as fait est mal. Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. C'est ainsi que priait le publicain quand, à genoux, dans le temple, il demandait pardon au Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. La miséricorde est quelque chose qui se demande et s'accompagne. Elle est précédée de la reconnaissance que nous avons mal agi. Qu'est-ce que la tolérance? La tolérance non seulement n'est pas précédée de la demande de pardon, mais on considère que demander pardon est une erreur parce qu'on n'a rien fait de mal. Je te demande d'être tolérant avec mon comportement. Ce n'est pas la même chose que de dire « Je te demande d'être miséricordieux avec mon comportement. » Parce que s'il est miséricordieux, je reconnais que mon comportement est mauvais. Si je dis que je veux ta tolérance, je dis que mon comportement est bon et que c'est toi qui es mauvais. Si tu n'acceptes pas mon comportement comme étant bon. Celui qui demande la miséricorde demande le pardon. Et celui qui demande la tolérance ne demande le pardon de rien. Parce qu'il dit que son comportement est bon et que si tu n'es pas tolérant, c'est toi la mauvaise personne. C'est ta faute de ne pas être tolérant. Tu es mauvais de ne pas être tolérant. Tu es mauvais parce que tu n'acceptes pas mon comportement qui est bon. Et que se passe-t-il lorsque les tolérants, à cause de cette manipulation sociale, de cette ingénierie sociale, parviennent effectivement à faire en sorte que leur comportement, qui jusqu'à récemment était considéré comme mauvais, et même légalement interdit, et même puni, que se passe-t-il lorsque le tolérant obtient la modification de la loi, voire la modification de l'opinion générale de la société, qui devient alors un intolérant contre celui qui dit « Mais ce que tu fais est mal. » Ah mais comment cela peut-il être mal? Tu es un intolérant et alors il t'attaque. Le tolérant devient intolérant et attaque celui qui ne change pas d'avis sur son comportement, qui est souvent objectivement mauvais, même pour celui qui le pratique est non seulement une tradition. Nous qui reconnaissons que Jésus est Dieu, nous nous laissons guider par lui. Ses paroles sont notre lumière et nous allons à lui, demandant miséricorde et nous savons que 70 fois 7 chaque jour, si c'était nécessaire, il va nous pardonner. Mais nous distinguons très bien, parce que c'est ce qu'il nous a enseigné, nous distinguons très bien entre le pardon à la personne et la tolérance envers le mal. Que fait la personne? La miséricorde est pour la personne et ce qu'il demande, c'est que nous soyons tolérants
avec ceux qu'ils font de mal. Ils ne demandent pas la miséricorde. Et la miséricorde, nous la donnons toujours à tous ceux qui demandent le pardon, parce que nous la demandons toujours à Dieu. La miséricorde est avec la personne, mais nous ne pouvons pas être tolérants envers le mal. Miséricorde, oui. Tolérance avec le mal, non. C'est ce que nous a enseigné Jésus. Qu'il en soit ainsi.